cœur de la Haute-Vienne, le château de Chalut-Chabrol surplombe un village de 1600 habitants. L'édifice a été bâti au XIe siècle, mais c'est 100 ans plus tard qu'il devient célèbre. En 1199, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, part à l'assaut du donjon. Il est venu ici pour assiéger ce château, pour se venger de son vassal Adhémar V, vicomte de Limoges, qui était son vassal donc, et qu'il avait trahi avec le roi de France. Et au jour du deuxième siège de ce château, il s'était avancé vraisemblablement dans la cour et il n'y avait malheureusement pas une garnison énorme, il n'y avait que 40 personnes et 2 chevaliers, et entre autres Pierre Basile et Pierre Brun. Et donc Pierre Basile a décoché un carreau d'arbalète, est allé se ficher dans l'épaule de Richard Cœur de Lion, qui lui a été fatal puisqu'il est mort 12 jours à la suite de cette blessure. Sur les traces de Richard Cœur de Lion, un certain Thomas-Édouard Laurence, futur Laurence d'Arabie, fait étape à Chalut en 1908. Un séjour redécouvert par cet historien amateur. Il est arrivé le 15 août 1908, il est resté le 16. Le 16 août est marquant puisqu'il a eu 20 ans ce jour-là. Il a écrit 2 lettres que l'on a retrouvées. La première à son ami Sgrog, la voici, où il met qu'il est le 16 août 1908, Grand Hôtel du Midi à Chalut. Ça, c'est la preuve écrite de son passage. Deuxième preuve que nous avons retrouvée aussi, c'est une lettre qu'il a écrite à sa mère. En bas de Chalut, Géraud de Maulmont construit une forteresse au XIIIe siècle. Son donjon représentait sa puissance. Imaginez une tour de pratiquement 30 mètres de haut. C'est tout, c'est ce que l'on voyait. La tour s'est effondrée en 1994, un symbole pour ce bâtiment qui servait de grenier pour la seigneurie et de garnison pour les soldats. Ce lieu-là, en fait, a permis le développement de on ne peut pas dire la commune de Chalut, mais du bourg de Chalut. Il y a eu, peut-être à ce moment-là, des foires importantes dans le secteur. Il y a eu la création d'une halle qui a perduré, on en parle encore, jusque dans les années 1800. La tour Maulmont apparaît aussi dans le seul roman de Pierre Desproges, Des femmes qui tombent, car l'humoriste connaît bien Chalut. Enfant, il y passait ses vacances. Il revenait régulièrement. Alors, il n'était pas forcément très apprécié par la population, parce qu'avec ses camarades, évidemment, il faisait quelques bêtises. Donc, ce qui a laissé des traces. C'est vrai que les anciens ici, avec Pierre Desproges, on avait un peu de mal. Et puis, c'était malgré tout une espèce d'ostrogoth qui disait des grossièretés quand même à la télévision. L'ancienne maison de la famille Desproges devient pour cet été une galerie. Sculpteurs, peintres ou émailleurs, une trentaine d'artistes locaux exposent leurs œuvres. C'est un lieu d'exposition, mais c'est un lieu de rencontre, si vous voulez, et où vraiment les locaux ont plaisir à se retrouver. La galerie est ouverte jusqu'à la fin de l'été, un autre patrimoine chalusien à découvrir.